Bonsoir. Bonsoir, chers élèves. Bienvenue dans Téléenseignement. Je me présente. Je m'appelle Mehdi Abdehassan, professeur de comptabilité au lycée technique d'Ali Sébier. Alors, ce soir, nous allons présenter les séquences sur les soldes intermédiaires de gestion. Bien évidemment, ce chapitre concerne les élèves de terminale Bac Pro AC, c'est-à-dire administration et comptable. Donc, cette séquence, il s'agit de la partie comptable du programme. Alors, durant toute cette séance, nous allons passer des étapes afin d'établir le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Alors, en fait, l'objectif de cette séance, c'est de définir. L'objectif de cette séance, c'est de définir, c'est-à-dire donner les notions, expliquer et également de déterminer ou bien calculer les différents soldes intermédiaires de gestion. Alors, comme vous l'avez déjà fait, si je fais un petit rappel sur les prérequis que vous l'avez déjà, vous savez que le compte de résultat, c'est un document comptable. Bien évidemment, ce soir, on va analyser ces documents de synthèse. C'est un document comptable qui synthétise ou bien qui récapitule l'ensemble de charges supportées par l'entreprise et l'ensemble de produits réalisés par l'entreprise à une date donnée. En fait, le résultat, il nous permet de calculer le résultat de la société ou de l'entreprise. Ce résultat peut être un bénéfice ou une perte. Alors, qu'est-ce que les SUG? Les soldes intermédiaires de gestion, ce sont des indicateurs qui permettent à l'entreprise de comprendre comment le résultat de la société s'est formé, s'est construit. Alors, on les décompose en plusieurs indicateurs vraiment très cruciaux dans la vie de l'entreprise. Il va par la suite nous déterminer l'activité la plus génératrice, c'est-à-dire l'activité qui a généré plus de résultats. En globalité, d'une manière générale, il existe 9 soldes intermédiaires de gestion. Nous allons commencer par une petite mise en situation. L'entreprise, il s'agit de l'entreprise Barney qui fabrique des maillots de bain et qui commercialise des chapeaux. Le directeur comptable, M. Hassan, vous communique ou bien vous donne le compte de résultat au 31-12N et vous demande d'analyser bien évidemment cet document de synthèse en établissant ou en déterminant les différentes soldes intermédiaires de gestion. Vous avez ici le compte de résultat, la situation financière de l'entreprise qui on a récapitulé dans le compte de résultat. En fait, le compte de résultat, c'est un tableau de 4 colonnes. Nous avons ici le charge et également les produits. C'est bien évidemment au 31-12N, c'est la situation financière de l'entreprise au 31-12N. Nous avons le charge en premier, les charges et les produits d'exploitation. L'entreprise a supporté une charge d'exploitation, un total de charges d'exploitation de 35 628 540 et l'entreprise a généré un total de produits d'exploitation de 42 116 500. Alors, nous avons, comme vous le voyez, nous avons les comptes de résultats de l'entreprise Barney au 31-12N. En fait, comme vous le savez déjà, les comptes de résultats il est composé de 4 colonnes. Vous avez l'intitulé des charges, ainsi que leur montant, l'intitulé des produits et les montants des produits. Alors, vous avez dans un premier temps les charges et les produits d'exploitation. Donc, l'entreprise a supporté une charge totale de 35 628 540 et là, l'entreprise a réalisé 42 116 500 de produits d'exploitation. Alors, là, nous avons toujours les comptes de résultats. C'est la suite des comptes de résultats, comme vous le voyez. Là, nous avons un total de charges financières de 768 580 et un total de produits financiers de 68 460. Nous avons également, l'entreprise a réalisé un produit exceptionnel pour un montant total de 22 770 et le total de charges exceptionnelles s'élève à 68 620, ce qui nous donne un montant total général de produits de 42 207 680 et un total de charges
de 36 996 940, ce qui veut dire que l'entreprise a réalisé un résultat excédentaire, c'est-à-dire le résultat de l'entreprise des bénéfices. Nous avons 5 240 740. Le total, ce qui nous donne un total général de charges de 36 966 940 et un total de produits de 42 207 680, ce qui veut dire que l'entreprise a réalisé un résultat positif qui est, il s'agit bien évidemment d'un bénéfice que l'entreprise a réalisé qui s'élève à 5 240 740, ce qui nous donne un montant total général de 42 207 680 dans le colonne de charges et un total général de 42 207 680. Alors, le travail à faire est tellement simple. Vous avez à répondre à ces différentes questions. La première question, il s'agit de dire la nature des activités de l'entreprise. Nous avons une deuxième question auquel il faut dire les entreprises auxquelles la marge commerciale concerne. C'est-à-dire, et vous allez par la suite me dire ce que ce solde mesure, ce qu'il permet pour l'entreprise de mesurer. Puis vous allez me calculer la marge commerciale. Vous avez à répondre à une troisième question. Dans la troisième question, on vous dit tout simplement de dire quelles sont les entreprises concernées par la production de l'exercice, par les soldes de production de l'exercice et de le déterminer par la suite. Nous avons une quatrième question. Rappelez ce que représente la valeur ajoutée pour l'entreprise et par la suite, nous déterminer. Bien sûr, nous allons, comme vous le voyez, nous allons, non seulement expliquer chaque solde et puis par la suite déterminer son montant. Je vous laisse lire calmement les questions. Mais là, nous avons les questions qui suivent qu'il faut répondre. Je vous donne 10 minutes pour déterminer les questions, pour répondre à les questions et on se retrouve après 10 minutes pour la correction. Maintenant, j'espère que vous avez tous répondu les questions. Maintenant, on passe aux corrections, à la correction.
en répondant aux différentes questions. Donc la première question qui nous a été posée, c'était quelle est la nature de l'activité de l'entreprise. L'entreprise Barney, comme vous le savez par tous, comme j'avais déjà dit dans la mise en situation, et là, elle exerce deux activités. Une activité industrielle, car elle fabrique les maillots de bain, et une autre activité qui est une activité de négoce, c'est-à-dire une activité commerciale. Elle commercialise quoi? Les chapeaux. Donc, la deuxième question, nous allons répondre maintenant à la deuxième question. La marge commerciale, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les entreprises concernées par ces soldes et qui mesurent ces soldes? En fait, la marge commerciale, c'est tout simplement, il concerne les entreprises qui ont pour activité commerciale, c'est-à-dire les entreprises qui achètent des marchandises et qui les revendent sans aucune transformation. Donc, pour calculer ou déterminer la marge commerciale dans une entreprise, vous avez qu'à prendre le montant total ou bien le solde du compte 707, c'est-à-dire le vente de marchandises, qu'on en déduit le coût d'achat des marchandises vendues. Et le coût d'achat des marchandises vendues, c'est tout simplement le solde du compte 607, qui est l'achat des marchandises, qu'on en déduit toutes les remises, rabais, ristournes obtenues lors des achats de marchandises. Et après, ce sera plus ou moins la variation des stocks. Voilà, comme nous avons dans les comptes de résultats, on va exploiter ces documents-là. Nous avons le vent de marchandises qui s'élève à 34 824 160. Quand on déduit les achats de marchandises, nous avons les achats de marchandises qui s'élèvent à 25 614 240. Nous n'avons pas, dans cette compte de résultats, l'entreprise n'a pas stocké de produits. Donc, on va supposer que c'est 0. Ce qui nous donne à la fin, en fin de compte, un montant total général à marge commerciale de 9 209 920. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise a réalisé un surplus. L'entreprise a réalisé une marge en exerçant l'activité commerciale qui était la commercialisation du chapeau. Nous allons maintenant suivre à répondre les questions qu'on vous a été posées précédemment. Donc la troisième question, c'était de dire, ça concerne le solde de production de l'exercice. En fait, la production de l'exercice, c'est tout simplement quoi? Cette solde indique quoi? En fait, ce sont les entreprises qui ont pour activité industrielle et les entreprises, les prestataires de services qui déterminent ces soldes. Et ce solde, lui, il détermine la production de l'exercice d'une manière globale, c'est-à-dire tous les produits vendus, tous les produits stockés et tous les produits immobilisés. Les productions vendues, ce sont tout simplement les soldes des comptes 701 et 705. Mais également, la production stockée, c'est l'ensemble de produits, parce que l'entreprise qui ont pour activité commerce industriel, ce sont des entreprises qui achètent de matières premières, qui transforment ces matières premières en produits finis. Donc, par la suite, avant de les vendre, de pouvoir vendre, que les clients arrivent un par un, en suivant, l'entreprise sera amenée à stocker une partie de sa production, ce qui nous donne un montant au niveau de la production stockée. Et nous avons la production immobilisée. Qu'est-ce que la production immobilisée? En fait, tout simplement, la production immobilisée, c'est tout simplement les entreprises. Il y a certaines entreprises qui stockent une partie de leur production. Comment cela s'est fait? C'est tout simplement, par exemple, si l'entreprise commercialise des PC. Supposons que le PC de comptable de la société est tombé en panne. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir acheter dans une autre société? Non. Pourquoi acheter une autre immobilisation alors que lui-même, il produit quoi? Il produit les PC. Donc, il va aller chercher dans son entrepôt, prendre un PC et l'immobiliser, le donner au comptable pour qu'il l'utilise. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la production immobilisée. Nous avons un total de production vendue, comme vous avez déjà analysé le compte de résultat. Nous avons un total de production vendue de 6 703 240. Qu'on ajoute la production stockée de 246 200, ce qui nous donne la production totale de l'exercice de 7 292 240. Alors, maintenant, nous allons répondre à la question numéro 4, la valeur ajoutée.
la valeur ajoutée, c'est un indicateur extrêmement important. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il mesure quoi? La richesse créée par la société. Il mesure la richesse créée. Et la richesse créée par une entreprise, c'est tout simplement ce qui va le surplus que l'entreprise dégage à partir de son activité d'exploitation. C'est tout simplement l'argent qui va nous permettre de payer les charges personnelles, les dettes fiscales et le dividende aux actionnaires, l'emprunt aux banquiers. La valeur ajoutée, c'est les financiers, c'est un indicateur que les financiers essayent de les sélectionner particulièrement parce qu'elles donnent la richesse créée par la société. Alors, nous avons, pour calculer la valeur ajoutée dans une société, il faut prendre la marge commerciale plus la production de l'exercice, en quelque sorte, c'est les chiffres d'affaires de la société, qu'on ajoute aux consommations intermédiaires. Et les consommations intermédiaires, ce n'est rien d'autre, les achats des matières premières, moins toutes les remises, rabais, ristournes obtenues lors de l'achat des matières premières, et plus ou moins la variation des stocks, parce que, comme vous le savez, comme vous l'avez déjà précédemment fait, les stocks de l'entreprise varient. Des fois, il s'agit d'un stockage. S'il s'agit d'un stockage, ce sera positif. Des fois, le stock de l'entreprise, c'est des stocks, et comme ça, vous allez l'en déduire. Ce que nous donne, la marge commerciale que nous avons précédemment calculée était 9 209 920. Lorsqu'on ajoute la production de l'exercice de 7 292 240 et qu'on retranche toutes les consommations intermédiaires, ça nous donne un montant de 12 602 160. En fait, plus la valeur ajoutée d'une entreprise est bien, est positive et importante, plus l'entreprise a créé plus de richesses. Maintenant, nous allons répondre à la 5e question, les charges personnelles. En fait, les charges personnelles, c'est tout simplement la rémunération versée, c'est-à-dire le salaire versé aux salariés, qu'on ajoute les cotisations patronales versées à la CNSS. Bien évidemment, vous l'avez déjà fait dans les séances précédentes, quand vous étiez en cours. Il existe, d'une manière générale, des types de cotisations. Nous avons les cotisations salariales, nous avons les cotisations patronales. Et les cotisations patronales, salariales, c'est la société, c'est l'entreprise. Plutôt, c'est les salariés lui-même qui se protègent contre les aléas de la vie, tels que la maladie, les accidents, ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Donc, pour se protéger contre les aléas de la vie, il doit cotiser 6% de son salaire. Sauf que les cotisations patronales, c'est tout simplement lorsque l'entreprise lui-même cotise une partie de son résultat pour protéger qui? Pour protéger son salarié. Bien évidemment, une entreprise qui n'a pas de salarié n'a pas de sens. Une entreprise auquel tous ses salariés n'est pas assurés n'aura pas vraiment cette capacité de toujours produire. Parce que les aléas de la vie, d'une manière quotidienne, ça arrive à tout le temps. Donc il faudra savoir les protéger et assurer les salariés en avance. Donc les charges personnelles, c'est tout simplement les rémunérations ou les salaires versés aux salariés qu'on ajoute les cotisations patronales. Donc dans notre cas, dans la société Barni, ça nous donne 4 230 770, qu'on ajoute les cotisations patronales de 719 230, ce qui nous donne un montant global général de 4 950 000 francs Djibouti. Alors, c'est toujours dans les corrections des questions que nous avons posées précédemment. Alors, l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est un indicateur vraiment crucial que les directeurs de l'entreprise, que les PDG de l'entreprise les sélectionnent particulièrement. Pourquoi, à votre avis? Parce que tout simplement, il exprime la ressource dégagée par l'activité d'exploitation de l'entreprise. Ce sont l'ensemble des produits que l'entreprise a réalisés au cours de son activité, qu'on retranche l'ensemble de charges que l'entreprise à supporter. Et c'est uniquement l'activité courante de l'entreprise. L'activité courante, c'est l'activité d'exploitation. C'est pourquoi le but, c'est le pourquoi auquel l'entreprise, c'est l'idée même que l'entreprise est créée. Donc, l'EBE, c'est un indicateur vraiment important
Parce qu'il nous montre le montant global dégagé, le surplus monétaire dégagé par uniquement l'activité d'exploitation de l'entreprise. Parce que l'entreprise, il exerce à côté une activité financière et une autre activité qui se fait rarement appeler activité exceptionnelle. Donc l'EBE, lui, c'est un indicateur qui nous dit le montant total dégagé par l'activité d'exploitation de l'entreprise. Alors, pour calculer ou déterminer l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, il faut prendre la valeur ajoutée que nous avons précédemment calculée et ajouter les subventions d'exploitation. Et puis, par la suite, on retranche les impôts et les taxes et les charges personnelles. Les charges personnelles, nous avons déjà déterminé. Donc, l'EBE sera égal, comme dans notre cas, dans la société Barney, 12 602 160, qu'on ajoute les subventions d'exploitation qui se trouvent dans les colonnes de produits, dans les comptes de résultats, et on retranche l'impôt et les taxes et les charges personnelles, ce qui nous donne un montant total général de 7 187 860. Alors, le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est le bénéfice dégagé, le bénéfice ou la perte dégagée par l'activité d'exploitation de la société. Comment on détermine le résultat d'exploitation? Le résultat d'exploitation, on prend le BE que nous avons précédemment calculé, on ajoute les reprises. Les reprises sur dépréciation d'exploitation, les reprises, ce sont les produits calculés. On ajoute par la suite les transferts de charges et puis les autres produits. Les dotations, on retranche par la suite les dotations aux amortissements et aux dépréciations, des dotations aux amortissements, de dépréciation et aux provisions d'exploitation uniquement. En fait, les dotations, comme vous l'avez déjà fait, ce sont des charges calculées. Puis nous allons retrancher les autres charges d'exploitation supportées par la société. La différence, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre l'EBE et le résultat d'exploitation, c'est tout simplement que l'EBE, lui, il tient compte de tous les produits encaissables. Il y en a certains des produits auxquels l'entreprise ne l'encaisse pas. Ce qu'on appelle les produits calculés, ce sont les reprises. La seule différence qu'il existe entre l'EBE et le résultat d'exploitation, c'est que dans le résultat d'exploitation, on rajoute les reprises. Les reprises, ce sont des charges calculées et on retranche les dotations aux amortissements qui sont les charges calculées non décaissables. L'entreprise les calcule et l'ajoute dans son compte de résultat, mais il ne le décaisse pas. Donc, ce qui nous donne un montant total général de résultat d'exploitation de 6 487 860. Bien évidemment, le résultat d'exploitation de la société Barney est bénéficiaire. Alors, nous allons répondre maintenant à la 8e question qui consistait à déterminer le résultat courant avant impôt. Le résultat courant avant impôt, c'est le résultat, on prend le résultat d'exploitation qu'on avait précédemment calculé et on ajoute l'activité financière, c'est-à-dire on ajoute le produit financier et les charges financières. Donc le résultat courant avant impôt, nous avons déjà calculé un résultat d'exploitation qui s'élevait de 6 487 860. Lorsqu'on ajoute le produit financier qui s'élève à 68 460 et qu'on retranche l'ensemble des charges financières de l'activité financière de l'entreprise, alors le résultat courant avant impôt dans la société, ça nous donne, on prend le résultat d'exploitation qu'on avait précédemment calculé et qui s'élevait à 6 487 860. On ajoute l'activité financière, c'est-à-dire les produits et les charges financières. Les produits financiers, nous avons un total de 68 460. Produits financiers, nous avons un total de 68 460. Et nous avons un total de charges financières de 768 780. Ce qui nous donne un résultat courant avant impôt positif de 7 787 740.
La différence entre le résultat courant avant impôt et le résultat que nous avons précédemment calculé, c'est que dans le résultat courant avant impôt, on tient compte de la situation financière de l'entreprise. Genre, comment l'entreprise a financé son activité. Est-ce qu'il a utilisé de financement externe ou de financement propre? Donc, la différence entre le résultat courant avant impôt et le résultat d'exploitation, c'est tout simplement que dans le résultat courant avant impôt, on tient compte la structure financière de la société ou de l'entreprise. Alors, dans la 9e question, on nous a demandé de calculer le résultat exceptionnel. Et les résultats exceptionnels, c'est tout simplement l'ensemble de produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles. Alors, nous avons un total de produits exceptionnels de 22 720 000 et un total de charges exceptionnelles de 68 620, ce qui nous donne un résultat malheureusement négatif de 45 900. Les opérations exceptionnelles correspondent comme on appelle, les produits et les charges exceptionnelles, ce sont des ventes rares que l'entreprise effectue d'une manière rare, qui n'a rien à voir avec l'activité courante et qui n'a rien à voir avec la structure financière de la société. C'est par exemple lorsque, comme on le sait déjà, avec la nouvelle technologie, il y a des PC plus modernes, plus faciles à manipulables, plus puissants qui apparaissent d'une année à une autre. Donc la société, c'est vraiment important pour son bien de suivre l'évolution technique. Lorsqu'elle achète un nouveau PC, l'ancien PC que les salariés utilisaient, il est toujours, fonctionnel. Donc pour ne pas gaspiller, elle peut le revendre, l'ancien PC, et l'acheter un nouveau PC. Donc, cette vente, tout en sachant que la vente qu'elle a réalisée, le fait qu'elle vend le PC n'est pas son activité. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement les produits exceptionnels ou les opérations exceptionnelles. La 10e question consistait à calculer le résultat global que l'entreprise a réalisé. Donc, pour calculer ou déterminer le résultat de l'exercice de la société Barney, il faut prendre le résultat courant avant impôt, qu'on ajoute le résultat exceptionnel, puis on retranche la participation des salariés au résultat et on retranche par la suite l'impôt sur les bénéfices professionnels. Les participations des salariés aux entreprises, c'est tout simplement lorsqu'une société, pour motiver ses salariés, le PDG d'une entreprise peut donner des primes afin que les salariés augmentent la productivité de la société. Donc, le montant qu'elle les donne en le motivant, on appelle la participation des salariés au résultat. Les salariés vont participer au résultat de la société et en contrepartie, la société va lui donner une prime. C'est cette prime qu'on appelle la participation des salariés au résultat. Alors, puis nous allons retrancher l'impôt sur les bénéfices qui nous donne un résultat de l'exercice global qui est positif de 5 240 640. Donc, le résultat de la société Barney, le résultat qui se trouve dans le solde intermédiaire de gestion et le résultat qui se trouve dans les comptes de résultat doit être normalement identique pour savoir si votre travail est bel et bien fait, si vous avez respecté toutes les formules à la lettre. Donc, nous remarquons que le résultat de l'exercice que nous venons de déterminer est identique à celui des comptes de résultat. Alors, le résultat, maintenant, nous allons calculer le dernier résultat, ce sont le résultat sur session. Et pour calculer le résultat session, on va prendre le PCA moins la VCA. Le PCA, ce sont les produits d'éléments session d'actifs. Et la valeur, nous allons en déduire la valeur, la VCA, c'est-à-dire la valeur nette comptable de l'actif. Mais là, nous remarquons que la société n'a pas vendu ou réalisé tout simplement des opérations exceptionnelles, ce qui nous donne un résultat sur session. Donc, précédemment, nous avons déjà déterminé indicateur par indicateur, solde par solde, les unes après les autres. Maintenant, nous allons essayer de récapituler dans le tableau de solde intermédiaire de gestion. Comme vous les voyez, les tableaux de solde intermédiaire de gestion, il est composé de 4 colonnes. Nous avons le total des produits,
le montant, le charge, le montant, et ainsi une dernière colonne qui est vraiment très très importante, qu'on met quoi? On les met l'ensemble des soldes que nous avons précédemment déterminés. Je vous laisse analyser les tableaux. Le premier solde, c'était la marge commerciale. Le deuxième solde, c'est la production de l'exercice. Le troisième solde consistait à la valeur ajoutée. Le quatrième, c'était l'excédent brut d'exploitation. Et le cinquième, c'est le résultat d'exploitation. Le sixième solde, c'était les résultats courants avant impôt. Et le résultat exceptionnel, la septième. Après, nous avons déterminé le résultat courant, le résultat de l'exercice qui était le huitième solde que nous avons déjà calculé, et enfin le résultat sur cession d'éléments d'actifs. Nous allons maintenant synthétiser cette séance qui était l'établissement des tableaux de soldes intermédiaires de gestion. En fait, les soldes intermédiaires de gestion, c'est tout simplement des indicateurs qui permettent de découper le résultat de la société en différents indicateurs pour expliquer sa formation. Et tous les indicateurs ainsi que la formule se trouvent ici. Je vous laisse lire et mémoriser et d'apprendre par cœur les différentes formules. Bien évidemment, pour retrouver les cours de cette présentation vidéo en PDF, vous pouvez cliquer sur les liens. Merci de votre attention et surtout, n'oubliez pas de rester chez vous, de rester à la maison et vraiment de bien suivre vos cours.